Bonjour les scénaristes. Bah voilà, c'est la troisième consigne. J'ai vu la plupart d'entre vous, à part le collège Alain que je vais voir tout prochainement là. Donc merci de votre accueil. J'espère que cette rencontre vous a plu autant que ça m'a plu à moi. Ça nous a permis de faire le point sur l'avancée de votre projet, avec plein de bonnes idées. Alors les Servisières, qui sont partis sur le Tata sénégalais, qui ont fait une recherche préalable qui était magnifique, et puis qui ont donc imaginé des personnages très intéressants avec Sam Diallo, un enfant qui est né d'une mère française et d'un père sénégalais, qui était là dans les années, enfin dans l'année 40, après le drame du Tata, enfin les combats de Chasselet en tout cas. Donc on a encore eu du mal à savoir exactement qui est ce tirailleur sénégalais. Est-ce qu'il est mort à Chasselet? Est-ce qu'il a été emprisonné par la suite? Comment est-ce qu'il a rencontré Catherine, la mère de Sam, puisque votre héros principal, ce sera Sam Diallo, donc un enfant né d'une mère française et d'un père sénégalais, qui est venu, ce père qui est venu dans le cadre de ces événements un peu tragiques, et puis dans le cadre de la débâcle de 1940. Donc encore beaucoup de choses à affiner. Qui était ce tirailleur sénégalais? Comment est-ce qu'il a rencontré Catherine? Quel a été son destin? Voilà, mais beaucoup de choses exploitables et puis très intéressantes. Et puis surtout une orientation qui est super, quoi. Ce gamin né vraiment d'un contexte particulier et puis une recherche sur ses parents, enfin surtout sur son père, avec donc toute une logique mémorielle derrière tout ça. Ça peut être vraiment très intéressant. Donc bravo, continuez. Le collège Dru, lui, s'est focalisé sur la prison de Montluc. Donc, on a aussi pu en discuter ensemble durant la rencontre. Alors, eux, il y a une foison de personnages. Le père Mathieu, Lucie Aubrac, le docteur Muller, qu'on peut facilement assimilé à Klaus Barbie, et puis Jacques, ce petit juif qui est enfermé à Montluc avec sa mère Louise, le rôle de Michel Dubois. Donc là aussi, beaucoup de choses potentiellement exploitables et très intéressant aussi. Bravo. Mourguet a pris Montluc, mais ils ont aussi gardé le camp de Vénissieux. La difficulté de leur projet à eux résidait dans le fait qu'il faut arriver à associer deux événements historiques qui sont quand même assez disjoints. C'est-à-dire que ce qui s'est passé au camp de Vénissieux n'a pas grand-chose à voir avec Montluc dans l'absolu. Mais comme il passe aussi par la case, entre guillemets, résistance, et qu'on sait que les résistants ont joué un rôle, notamment dans l'exfiltration des enfants du camp de Vénissieux, bah, il y a peut-être des liens à faire qui peuvent être vraiment intéressants. Donc là aussi, un projet très prometteur, c'est super. Le collège Alain, bon ben, il y a un contexte un petit peu particulier puisque l'enseignante a été longtemps absente et que je vous ai toujours pas vu, mais donc on va mettre tout ça au point très prochainement. Je doute pas que vous foisonnez vous aussi d'idées. À voir. Mais j'allais vous dire continuer comme ça, mais on verra. Et j'ai gardé en dernier les petits de l'école Vallès, et alors qu'eux sont partis dans une optique totalement différente, qui est d'essayer de sensibiliser les gens autour d'eux, autour de l'existence du camp de Vénissieux, à travers différentes modalités, des flyers, les rencontrer, faire des questionnaires, des choses comme ça. C'est quelque chose, je m'attendais pas du tout à quelque chose de ce type-là, mais en y réfléchissant sur le coup et puis encore plus après coup, je trouve que c'est vraiment une idée fantastique, quoi. Et en termes de restitution, on peut dire quelque chose de foncièrement original mais vraiment d'intéressant. Donc, pour faire simple, voilà, je pense que tout ça est très prometteur. Vous avez compris, le cadre de cette consigne est très simple puisque vous avez choisi un lieu.
lors de la première consigne, inventer des personnages lors de la deuxième. Maintenant, l'idée est simplement de leur faire vivre des aventures, comme vous l'entendez. Laissez, à nouveau, je me répète, mais ça tient toujours. Laissez parler votre imagination. Les bases qui ont été posées sont vraiment, vraiment super facilement exploitables, à mon avis. Il y a de la cohérence, il y a de l'idée. Donc voilà, je suis très content de ce que j'ai pu découvrir en venant vous voir. Et puis bah, continuez, continuez. Qu'est-ce qui va leur arriver à tous ces personnages? On a le cadre, on a les personnes, mais quelles sont les aventures qui vont leur arriver? Il y a matière à imaginer plein de choses, hein. Vous avez tous compris que le contexte est, que ce soit le Tata, que ce soit Montluc, que ce soit le camp de Vénissieux, vous avez bien compris que c'est des contextes quand même très particuliers qui se prêtent comment dire, à l'imagination. On peut se projeter dans plein de choses. Donc là-dessus, je vous fais confiance totalement. Je vous remercie encore pour tout le travail que vous avez fourni. Je compte sur vous pour la suite. Et puis, vous n'oubliez pas que je suis là pour vous. Vous pouvez me contacter quand vous voulez, comme vous voulez. D'accord? À très bientôt. Avec toujours, comme je vous disais quand je suis venu vous voir, ce doute sur la rencontre finale. Mais bon, on va partir du principe, on va être positif. Et donc, je vais partir du principe que je pourrai toujours vous recevoir en mai. Et je m'en ferai une joie. Je serai vraiment super heureux et même fier de pouvoir vous faire visiter les archives comme c'est prévu, en espérant que tout ça ne soit pas rendu impossible par le contexte. Alors voilà, travaillez bien, soyez courageux, soyez imaginatifs, et puis à tout bientôt les scénaristes. Salut!